Alléluia. Bien-aimés, bonjour à tout le peuple de Dieu, à tous ceux qui nous suivent de près ou de loin. Un grand bonjour à toutes les populations qui nous suivent de près ou de loin. La distance pour Dieu n'est pas une barrière. Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il est partout au même moment. Donc, à vous qui nous écoutez, vous qui nous suivez en direct à travers ces vidéos, vous êtes tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, grande est ma joie, ce jour, nous revenons avec une nouvelle thématique intitulée « L'ouverture des portes ». Bien-aimés, c'est une nécessité de comprendre et de connaître la prière des portes. En tant que chrétiens, nous devons connaître cette nécessité, l'ouverture des portes. Donc voilà notre thématique que nous revenons ce jour avec. Et vous qui nous écoutez, vous êtes tous bénis dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Comme première lecture, nous allons la tirer du livre de Matthieu, chapitre 16, du verset 18. Là, c'est Jésus qui parle. Il dit, moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Je vous donnerai les clés, et tout ce que vous allez lier sur la terre sera lié au ciel. Et ce que vous allez délier sur la terre sera délié au ciel. Ça, c'est Jésus qui parle. Jésus, ici, il parle à Pierre. Pierre qui était le leader des apôtres. Et il lui dit, toi tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour de mort ne prévaudront point. Là, Dieu parle des portes. C'est-à-dire, il dit, il va bâtir son église et les portes de la mort n'aura pas accès à son église. En d'autres termes, toi qui es chrétien, tu as donné ta vie au Seigneur. Tu deviens une maison d'habitation du Seigneur. Et il dit que les portes du séjour de mort, les portes de la mort, toi qui es déjà chrétien, tu as déjà donné ta vie au Seigneur, Jésus-Christ en esprit et en vérité. Il dit que la mort n'a plus accès à celui-là. Pierre, après être bâti, lorsque tu es bâti selon le modèle de Dieu, lorsque l'église de Christ, ce n'est pas le bâtiment, c'est toi et moi, toi qui m'écoutes, c'est toi qui es cette église. Tu deviens donc la maison d'habitation du Seigneur. Il te bâtit selon son modèle. Et il dit, les portes du séjour de mort ne prévaudront plus. Donc la mort n'aura plus accès à cette église. Il dit, je vous donne des clés. Tout ce que vous allez lier sur la terre sera lié au ciel. Donc il a remis les clés de son église à Pierre. Et cette église, c'est toi et moi. Ce n'est pas le bâtiment. C'est nous. Nous sommes la construction. Nous sommes le bâtiment de Dieu. Et lorsque Christ a déjà bâti selon son modèle, par son esprit, il dit, l'accès, la mort n'a plus accès. La maladie n'a plus accès. Les ténèbres n'ont plus accès à une telle maison. Parce que cette maison a la possibilité de fermer
Donc quand tu es déjà cette maison d'habitation du Seigneur, tu as cette possibilité, cette capacité de fermer les portes à la maladie, de fermer les portes à la souffrance, de fermer les portes à la prostitution, aux activités ténébreuses. Il dit les portes du séjour de mort ne prévendront point. Bien-aimé, ce que je voudrais te dire ici ce matin, lorsque Jésus est allé au séjour des morts, c'est Satan qui détenait les clés. Et il est allé récupérer les clés de la vie au séjour de mort. Parce que Satan avait le pouvoir de décider sur la mort des uns et des autres. Mais lorsque Christ est allé, il est mort et le troisième jour, la Bible nous mentionne qu'il est allé au séjour de mort récupérer les clés. Alors, Satan n'a plus les clés de ta vie. Il n'a plus les clés de ta destinée. Il n'a plus les clés de ta carrière. Il n'a plus les clés de ton sort. Il ne peut plus décider sur ta vie. Du moment où tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Quand le Seigneur Jésus devient dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur, Satan n'a plus de clés pour une telle personne. Alors, notre thématique, c'est l'ouverture des portes. L'ouverture des portes. Donc, en tant que chrétien, lorsque nous avons des clés, ces clés nous permettent d'ouvrir. La clé dans une maison, elle est là pour ouvrir les portes. Et quand nous sommes des chrétiens, ayant les clés que Christ nous a remis, nous allons ouvrir toutes les portes qui étaient fermées, les portes des cieux, les portes des affaires, les portes de la santé, les portes des mariages, les portes des voyages, les portes de gloire, les portes de la victoire, les portes de la joie, les portes de la paix. Pourquoi? Parce que nous disposons les clés. Et à travers ces clés, nous pouvons ouvrir toutes les portes. Il dit, tout ce que vous allez ouvrir là-bas sur terre sera ouvert au ciel. Donc, lorsque nous avons les clés, c'est pour ouvrir les portes des cieux. C'est pour ouvrir les portes de la santé, les portes de la joie, les portes de la grandeur, de l'élévation, les portes de sainteté, les portes de victoire. Donc, tout genre de portes à travers les clés. Et cette clé peut être quoi? La sagesse est une clé. L'humilité est une clé. L'obéissance est une clé. La fidélité est une clé. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Lorsque tu es humble, c'est une clé. Il y a certaines portes qui ne s'ouvrent que lorsqu'on est humble dans la vie d'une personne. Lorsque vous êtes humble, votre humilité va vous permettre d'avoir accès à un certain type de bénédiction. Mais lorsque vous êtes orgueilleux, l'orgueil va vous résister à un certain nombre de choses dans la vie. Mon frère, cette thématique, elle est très importante. Et toi qui m'écoutes, il faut bien comprendre la nécessité, l'ouverture des portes. Vous voyez, dans le livre de l'histoire d'Élie, dans 1 Roi, chapitre 18, la Bible nous fait mention du ciel qui était fermé. Mais Élie avait ouvert les portes des cieux afin qu'il, en Israël, y ait la pluie. Au temps d'Élie, il avait fait presque 3 ans et demi, il n'y avait pas de pluie. Mais Élie avait ordonné à la pluie. Et la pluie est tombée. Il a ouvert les cieux pour qu'il pleuve en Israël. Or, en Israël, ça faisait pratiquement 3 ans sans pluie. Il n'y avait pas de pluie. Toute la nation était dans la sécheresse. Toute la nation était dans la souffrance.
Mais le prophète Élie, qui était un homme redouté, un homme de Dieu, la Bible nous dit qu'il est allé sur la montagne. Il a commencé à prier. Et les cieux se sont ouverts. Il a ordonné au roi Achab qu'aujourd'hui là, en Israël, la pluie s'annonce. Alors quand tu es un chrétien, tu sais Dieu en esprit et en vérité, tu disposes en ta faveur les clés. Et ces clés te permettent d'ouvrir les portes qui sont fermées. Que ça soit dans ta propre vie, que ça soit au sein de ta famille, dans une communauté, dans une nation. Oui, là où tu te retrouves, tu deviens cet instrument. Tu as cette capacité d'ouvrir au sein de ta famille les portes dans la vie des uns et des autres. Élie, pour toute la nation d'Israël, a ordonné la pluie. Et il y a eu la pluie. La pluie était le symbole de la bénédiction. Parce que le ciel était fermé en Israël et Israël passait des moments difficiles. Mais Élie le prophète, lorsqu'il est allé sur la montagne, il a ouvert les cieux et la pluie est tombée. Et Israël a vu la différence. Israël a connu le changement, les moments difficiles que la nation d'Israël passait. Après cette pluie, c'était devenu la joie. Il y a eu un changement pour la nation d'Israël. De la même manière, mon frère, ma soeur, lorsque tu es chrétien, tu détiens les clés. Et ces clés te permettent de se lever. Et tu ouvres les portes qui étaient fermées dans ta propre vie, dans ta famille, dans ton lieu de service, dans ton quartier, dans ta nation. C'est très important, la prière, l'ouverture des portes. Lorsque nous lisons le psaume 24, verset 7, il dit « Porte éternelle, élevez vos linteaux. Porte éternelle, élevez vos linteaux et que le roi de gloire fasse son entrée. » Quand les portes sont ouvertes, bien-aimés, nous ne pouvons pas fonctionner sur terre si les portes sont fermées. Nous ne pouvons pas avoir certaines faveurs si au préalable, les portes ne sont pas ouvertes. Nous ne pouvons pas avoir, certes, un certain type de bénédiction si nous marchons sur des portes fermées. Dans Matthieu chapitre 3, au verset 17, nous voyons le baptême de Jésus. Jésus, son ministère va commencer lorsque le ciel va s'ouvrir en sa faveur. Jésus marchait sur terre sur un ciel fermé. Et Jésus ne pouvait pas faire des exploits dans son ministère, étant donné que le ciel de Jésus était fermé. Mais lors de son baptême, dans Matthieu chapitre 3, verset 17, nous voyons comment les cieux se sont ouverts en faveur de Jésus. Et quand les cieux se sont ouverts, la Bible dit que l'Esprit est descendu sur lui comme une colombe. Et une voix s'est fait entendre ces paroles en sa faveur. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et c'est là où Jésus est devenu redoutable. C'est là où il a commencé son ministère. Au moment où les cieux se sont ouverts en sa faveur. Alors mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes ce matin, vous ne pouvez pas faire des exploits dans votre ministère, dans un domaine quelconque, si vous marchez sur un ciel fermé. Lorsque nous sommes sur terre, pour que nous puissions s'en sortir, il faut au préalable que les portes des cieux nous soient
fermée, nous soient ouvertes, autant pour moi. Et c'est pour cette raison, cette thématique est intitulée l'ouverture des cieux, l'ouverture des portes. Nous devons marcher sur des portes ouvertes. Quand les portes sont ouvertes, nous avons accès à la gloire. Nous avons accès à un certain type de bénédiction, de faveur, de grâce qui nous localise. Ésaïe chapitre 60, verset 11, il dit quelque chose. Suivons la teneur. Tes portes ne seront ni fermées le jour, ni fermées la nuit. Elles seront toujours ouvertes pour faire entrer chez toi les trésors des nations et leur suite, les rois et leur suite. Il dit, tes portes seront toujours ouvertes, de jour comme de nuit, pour faire entrer chez toi les trésors des nations, les rois et leur suite. Les nations ont des trésors. Chaque nation a des richesses. Chaque nation a des trésors. Mais pour avoir accès à ces trésors, il faut au préalable que tes portes soient ouvertes. Tu es dans une nation. La nation sur laquelle tu te retrouves, elle peut te refuser ses trésors. Elle peut te refuser ce qu'elle a de meilleur. C'est pour cette raison que nous voyons certaines personnes, tu es quelque part dans ton pays où tu résides, mais tu souffres. Pourquoi tu souffres? Pendant que les autres sont à l'aise, pendant que les autres vivent bien, ceux-là qui vivent bien, sont-ils plus meilleurs que toi? Est-ce un seul instant tu t'es posé la question de savoir ce qui ne va pas? Tu es dans un pays, l'étranger prospère dans ce pays, mais pendant que toi tu souffres, pendant que toi tu passes des moments difficiles, est-ce un seul instant tu t'es posé la question de savoir où est-ce que le problème se trouve? Alors, cette thématique te fera du bien. Toi qui m'écoutes, mon frère, ma soeur, l'ouverture des portes. Tu peux vivre dans une nation et les richesses de ces nations te sont fermées. Les portes des richesses de cette nation peuvent être fermées pour toi. Les portes des bénédictions de cette nation peuvent être fermées à ton sujet. Mais à travers cette thématique, mon frère, ma soeur, les choses doivent bouger. Les lignes doivent bouger. Les choses doivent changer. Cette année, elle est intitulée pour toi une année de bénédiction, l'année du changement. Et l'année qui est baptisée année du changement, pour que tu expérimentes ce changement, le changement là passera par l'ouverture des portes. Donc les portes des richesses de ta nation doivent être ouvertes. Les portes des ressources de ta nation doivent être ouvertes. Les ressources minières, pétrolières, les ressources riches de ta nation, ce que la nation a comme ressources, ce que la nation regorge comme richesse, comme trésor, les portes de ces richesses doivent être ouvertes en ta faveur. Les portes de la santé doivent être ouvertes en ta faveur. Les portes de la grandeur, les portes de nos gloires, les portes de louange, de célébration, les portes de victoire doivent être ouvertes en ta faveur. Quand les portes sont fermées, même tout ce que tu vas vouloir faire dans cette nation ne va pas marcher. La connaissance, mon frère, élève. La connaissance transforme. La Bible dit dans Osée chapitre 4 verset 6, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Bien-aimé, la première richesse d'un chrétien, c'est la connaissance. Et cette thématique vient encore te donner une connaissance de plus, afin qu'à travers celle-ci, tu te positionnes. Tu puisses arriver là où il faut. Tu puisses posséder ton héritage.
tu puisses posséder tes territoires, tu puisses posséder tes possessions. Lorsqu'Israël est parti de l'Égypte pour aller à Canaan, la Bible nous dit dans Josué chapitre 6 qu'arrivé à Jéricho, pour aller à Canaan, il fallait passer par Jéricho. Et Jéricho était une ville hostile pour Israël. Arrivé à Jéricho, le roi de Jéricho a fermé les portes à Israël, afin qu'Israël ne puisse pas arriver à Canaan. Canaan qui était la terre promise, c'était la destination. Israël ne devait pas rester à Jéricho. Mais le roi de Canaan a fait opposition à Israël. Il a fermé les portes de Jéricho à Israël, pour qu'Israël ne passe pas pour arriver à Canaan. Lorsque les portes sont fermées, tu ne peux pas avoir accès aux possessions que Dieu a prévues pour toi. Et il fallait ici que Josué crie à l'Éternel, et Dieu a dit à Josué, je livre aujourd'hui entre tes mains le roi de Jéricho et ses vaillants soldats. Donc le roi de Jéricho était celui-là qui a fermé les portes à Israël, pour qu'Israël n'accède pas à Canaan, Canaan qui était la terre promise, la destination d'Israël. Alors, qui te ferme cette porte? Qui t'a fermé les portes du mariage? Qui t'a fermé les portes de l'emploi? Qui t'a fermé les portes de ta santé? Qui t'a fermé les portes des connexions? Dans le monde des affaires, on fonctionne avec les connexions. Et l'une des choses que l'ennemi sait faire, c'est de fermer les portes aux gens. Ce qu'il sait faire, là il est champion à ce niveau, c'est de fermer les portes aux gens. Mais à travers cette thématique, oui mon frère, révolte-toi. Tes portes doivent être ouvertes. Tu dois fonctionner en cette saison avec des portes ouvertes. Tu dois fonctionner sur terre avec les portes ouvertes. Il y a certaines grâces que si les portes ne sont pas ouvertes, tu ne peux pas arriver. Et ce que le diable sait faire, c'est de fermer les portes aux gens. Il peut fermer les portes de ton commerce, les portes de tes activités, les portes de tes relations, c'est-à-dire les clients que tu es supposé avoir dans tes affaires, les connexions que tu es supposé avoir dans ton business. Il ferme les portes de ces connexions. Mais à travers cette thématique, je suis venu dire que tu dois ouvrir ces portes. Oui, cette thématique va t'ouvrir des portes à tous les niveaux, à l'échelle nationale, à l'échelle internationale, au nom puissant de Jésus-Christ. Crois-moi ce matin. Crois-moi à travers cette thématique. Elle est puissante. Elle est venue à point nommé pour changer les choses, pour bouger les lignes sur ta vie, pour bouger les lignes sur ta destinée. Oui, il y a un temps pour toutes choses. Dieu a marqué un temps pour toutes choses sur le livre d'Ecclésiaste chapitre 3, qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps où les portes peuvent être fermées et il y a un temps où elles peuvent s'ouvrir. Dans Actes chapitre 12, nous voyons l'histoire de Pierre, que le roi Hérode avait enfermé Pierre. Il a mis Pierre en prison. Et la nuit qu'il s'attendait à exécuter Pierre, la Bible dit que dans la même nuit, l'ange a apparu dans la prison de Pierre et les portes se sont ouvertes d'elles-mêmes. Et Pierre est sorti de la prison. Pierre est sorti de cette prison parce que les portes se sont ouvertes. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, Dieu déploie en ta faveur les anges chargés d'ouvrir tes portes, les gens mandatés pour l'ouverture de tes portes dans ta vie en cette année baptisée année du changement. Et le changement passera par l'ouverture des portes. Dieu a mandaté pendant que l'église était en train de prier en faveur de Pierre. Pierre était en prison, la prison d'Hérode. Et Hérode s'attendait à l'exécuter, oui, le matin. Mais la même nuit, Dieu a dépêché à travers les prières, oui, du peuple de Dieu. Dieu a dépêché un ange en faveur de Pierre. La Bible dit que quand cet ange est arrivé, les portes se sont ouvertes d'elles-mêmes.
Parce que l'ange avait les clés. L'ange avait les clés pour ouvrir les portes qui étaient fermées à Pierre. Hérode avait enfermé Pierre. Et aussi longtemps que Pierre était en prison, Hérode avait le dessus sur Pierre. Mais quand l'ange a atterri dans la prison, il a ouvert les portes. Et Pierre est devenu libre. Et c'était la célébration. Voici un héros qui se trouvait enfermé dans une prison maléfique, dans une prison satanique. Le diable peut fermer tes affaires dans sa prison. Il peut fermer ta santé. Il peut fermer ton mariage. Il peut fermer tes avoirs, ton emploi, dans l'une de ces prisons. Mais à travers cette thématique, les anges sont déployés. Les anges chargés d'ouvrir les portes. Les anges chargés, oui, d'ouvrir les portes qui étaient fermées dans ta vie sont déployés derrière cette thématique pour que tes portes s'ouvrent. La Bible dit que Pierre pensait que c'était un songe. Pierre croyait que c'était un rêve. Or, c'était une réalité. Et c'est lorsqu'il s'est retrouvé avec les siens dans la maison où l'église était rassemblée, il s'est rendu compte que c'était une réalité. Qu'est-ce que Pierre a décrit? Il dit, je vois vraiment que le Seigneur m'a délivré de la main d'Hérode. Oh, à travers cette thématique, Dieu te délivre de la main de ces bourreaux, ces rois sorciers, ces reines sorcières qui ont embrigadé ta vie dans leur prison. Oui, dans leurs hôtels maléfiques. Tous ceux qui t'ont embrigadé dans leurs hôtels maléfiques, dans des cellules sataniques, des prisons sataniques, là où ta santé se trouve dans une prison, là où ton mariage, ton voyage, ta beauté se trouve dans cette prison maléfique. Et quand on parle de prison, il y a des portes. Chaque prison a une porte. Chaque prison a des portes. Alors, peu importe là où tu te trouves, la prison de cette servitude, là où ta vie se trouve en servitude, là où ta vie se trouve manipulée dans cette prison de mort, cette prison d'envoûtement, cette prison de souffrance, d'échec, de calamité, de lamentation, cette prison, oui, de frustration, d'amertume, oui, de non-accomplissement, de rejet. Oui, les anges sont déployés ce matin en ta faveur pour te libérer de cette prison. Oui, les portes doivent s'ouvrir d'elles-mêmes. Oui, et là, tu sors de cette prison. Oui, les clés, j'ouvre les portes. Oui, de cette prison. J'ai les clés. Oui, Jésus a remis les clés à son église. Que tout ce que vous allez ouvrir là-bas sur terre sera ouvert dans les cieux. J'ouvre maintenant à travers cette thématique les portes qui étaient fermées. Les portes de ton mariage s'ouvrent maintenant au nom puissant de Jésus. Les portes de ta guérison, les portes de ton voyage, les portes de tes richesses, les portes des trésors des nations s'ouvrent en ta faveur. Ce matin, au nom puissant de Jésus, l'onction est relâchée en ta faveur. La puissance du Saint-Esprit est relâchée en ta faveur. Et je déclare que les portes là s'ouvrent au nom puissant de Jésus. Quelle qu'en soit l'activité que tu exerces, ton commerce, oui, ta boutique, oui, qui est venu fermer les portes de ta boutique pour empêcher les clients quand les gens s'amènent dans ta boutique, ils voient plutôt que la boutique est fermée. Pourtant, elle est ouverte physiquement. Oh, comprends comment le monde spirituel opère. Tu peux avoir une boutique, tu peux avoir un magasin, mais cependant, dans le règne de l'esprit, l'ennemi est venu fermer les portes de ton magasin au point que les clients qui s'amènent dans ton magasin, et ils réalisent que le magasin est fermé. Cependant, toi, tu sais que le magasin est ouvert. Spirituellement, ils ont fermé les portes de ton magasin. Spirituellement, ils ont fermé les portes d'Apoudique. À travers cette thématique, j'ouvre ces portes-là. Au nom puissant de Jésus, j'ouvre ces portes, les portes de ton magasin. Oui,
Les portes de ton magasin s'ouvrent maintenant au nom puissant de Jésus. Les portes de ta boutique s'ouvrent maintenant. Et j'appelle en direction de ta boutique les clients miracles, les connexions miracles. Lorsque les portes s'ouvrent, oui, les connexions s'amènent. Oui, ce qui est bien se dirige en ta faveur. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, bien-aimés, lorsque vous voyez l'histoire de Jésus, dans Matthieu chapitre 2, on nous parle de la naissance de Jésus. Quand Jésus est né, les premières personnes qui ont constaté la naissance de Jésus, c'était les mages. Et les mages venaient de l'Orient. Les mages venaient de l'Orient. Ils sont partis de l'Orient, ils suivaient l'étoile de Jésus. Et arrivés à Jérusalem, ils se sont dirigés vers Hérode. Hérode n'était pas informé de la naissance de Christ. Et c'est lorsque Hérode va tenir son conseil, que son conseil va véritablement lui relater que oui, il a été dit. Mais nous ne savons pas si vraiment ce qui a été dit est déjà fait. Or, les mages, et ils avaient vu l'étoile de Jésus. Et ils n'étaient pas de Jérusalem. Ils sont partis de l'Orient, arrivés à Jérusalem. Et c'est eux qui ont informé à Hérode que quelque chose s'est produit dans ta nation. Et nous sommes au courant de ce qui s'est produit dans ta nation. Et voilà ce qui nous attire. Vous savez, bien aimé, imaginez que vous êtes dans un pays et ce qui se passe dans ce pays-là, vous n'êtes pas informé. C'est les étrangers, les gens d'ailleurs qui viennent vous tenir informés des choses qui se passent dans ton propre pays, dans ta propre nation. C'était une honte pour Hérode. Les mages ont dit à Hérode que nous sommes venus adorer. On a vu, il y a un roi des rois qui est né dans ta nation. Et nous avons vu son étoile depuis l'Orient. Et c'est à partir de cette étoile, nous suivons cette étoile. Et c'est cette étoile, son étoile qui nous amène jusqu'ici. Et comme nous ne pouvons pas venir dans ton territoire sans toutefois te faire part, voilà pourquoi nous sommes chez toi. Vous voyez, c'est les étrangers qui viennent informer à Hérode qu'il y a quelque chose dans ta nation. Parfois, c'est d'autres personnes qui t'informent sur ta propre vie. Toi-même, tu n'es pas au courant de ce qui se passe sur ta vie. Tu n'es pas au courant de ta destinée, de ce que tu es censé être. Tu n'es pas au courant. Tu n'es pas au courant de ce qui, en temps normal, oui, de ce que tu es. C'est plutôt d'autres personnes qui contrôlent les portes de ta vie. C'est plutôt d'autres personnes qui contrôlent les portes de ton mariage. Tu ne sais pas l'homme de ta vie. Tu ne sais pas ce que tu es exactement. Le plan de Dieu pour ta vie. C'est d'autres personnes qui sont aux portes de ta santé, qui contrôlent les portes de ta santé, les portes de ton mariage, les portes de ta destinée, les portes de tes activités, les portes de ta vie sont plutôt contrôlées par des voleurs, des brigands. Oui, à travers cette thématique, je les dégage au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. La Bible dit que les mages sont venus, arrivés. L'étoile les a conduits jusqu'à destination. Et quand ils sont arrivés, ils ont ouvert leur trésor. Ils ont ouvert leur trésor et ils ont adoré le petit enfant. Ils ont eu accès à la maison où Christ se trouvait. Ils sont entrés. Une fois, ils ont ouvert leur trésor et adoré. Ils ont déposé au pied de Jésus le petit enfant, la myrrhe, l'encens, l'or, tout ce qu'ils avaient de précieux. Et les mages, c'était des personnes qui détenaient des richesses. Mais à partir d'une étoile, lorsque ton étoile brille, ton étoile t'ouvre les portes. Peu importe là où tu te trouves, tu peux être au Cameroun, au Gabon, en Guinée, en France. Étant là-bas,
Dieu t'ouvre les portes des États-Unis, de la Chine, du Canada, de la France. Il t'ouvre les portes. Jésus, regardez là où il est né, là où il se trouvait. Mais à partir de son étoile pouvait attirer, pouvait ouvrir les portes des nations à sa faveur. Vous pouvez être au Gabon, vous pouvez être au Cameroun, mais Dieu t'ouvre les portes des nations. Tout à l'heure là, vous convenez avec moi, nous venons de suivre la lecture dans le livre de Ésaïe 60, verset 11. Il dit, tes portes seront toujours ouvertes, de jour comme de nuit, pour faire entrer chez toi les trésors des nations, les rois et leurs suites. Il dit, tes portes seront toujours ouvertes. Donc Jésus a fonctionné sur terre sur des portes ouvertes. Puisque ces portes étaient ouvertes, à travers les portes ouvertes, les mages pouvaient donc partir de l'Orient pour suivre Jésus. Quand tes portes sont ouvertes, ta bénédiction peut partir du Canada pour là où tu te trouves. Ta bénédiction peut partir de la France, elle peut partir des États-Unis, pour le Cameroun, pour le Gabon, pour la Guinée. Parce que la distance pour Dieu n'est pas une barrière. La distance pour Dieu n'est pas une barrière. L'ouverture des portes. Suivez très bien cette thématique et c'est le Saint-Esprit qui nous ouvre les portes. Les portes que les humains ne peuvent pas nous ouvrir. Le Saint-Esprit, quand il œuvre quelque part, on peut vous limiter, mais Dieu n'est pas limité. La distance ne le limite pas. Les circonstances de la vie non plus aussi, ni la sorcellerie. Rien ne limite Dieu. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il est partout au même moment. Regardez, l'enfant qui est né, là où Jésus est né, et ceux qui sont venus les premiers à adorer Jésus, et ils ne sont pas venus bras ballants. La Bible dit qu'ils sont venus avec les richesses que les nations regorgeaient. Ils sont venus avec les richesses dont la nation regorgeait. Alors, quand tes portes sont ouvertes, même dans ta propre nation, les richesses de cette nation-là vont te localiser. Vous ne pouvez pas être dans une nation et être privé des richesses de cette nation. Vous ne pouvez pas être quelque part. Il y a des personnes qui ont une destinée des nations. Vous voyez comment Joseph allait s'établir en Égypte. Et c'est là-bas que Joseph a fait sa fortune. Or, il n'était pas de l'Égypte. Il n'était pas de l'Égypte. Mais Dieu l'avait ouvert les portes en Égypte. Et c'est là-bas qu'il a fait fortune. Vous voyez comment Daniel à Babylone, comment il a prospéré. Daniel n'était pas babylonien. Il était étranger là-bas. Mais Dieu l'a ouvert les portes de ce côté, au point que pendant le règne du roi Assuru, la Bible nous dit que Daniel a prospéré. C'est qu'il est devenu, pourquoi? Parce que Dieu l'avait ouvert les portes. Quand tes portes sont ouvertes dans une nation, il y a des gens où Dieu t'ouvre les portes à l'échelle nationale comme à l'échelle internationale. Et là, ce que la nation regorge comme richesse, comme trésor, comme bien, comme ressources, Dieu déploie ça en ta faveur. Les richesses, personne ne doit te fermer les portes des richesses de ta nation. Tu ne dois pas être privé des richesses de ta nation. Tu ne dois pas être privé de la santé que Dieu a prévue pour toi dans ta nation. Tu ne dois pas être privé de cette santé. Tu ne dois pas être privé de ton mariage dans ta nation. Tu ne dois pas être privé de ses faveurs. Vous voyez, dans certaines nations, c'est certaines personnes qui prospèrent. Les richesses des nations, plusieurs sont privés de ces richesses, tandis que d'autres en tirent profit. Et c'est pour cette raison aujourd'hui, certains sont malheureux. Ils disent que non, moi je suis venu accompagner quelqu'un. Non, tu n'es pas le fruit d'un accident sur terre. Tu n'es non plus aussi venu accompagner quelqu'un sur terre. Dieu a un merveilleux plan pour toi.
Mais la connaissance peut t'introduire, peut t'annoncer, peut te positionner. Là où l'ignorance t'a disqualifié, la connaissance te positionne. Là où ton aveuglement t'a disqualifié, l'ouverture de tes yeux par la foi te positionne. Alors cette thématique, elle est bienvenue. Elle est la bienvenue pour toi. Elle est la bienvenue pour mon frère, ma soeur. Toi qui me suis en direct, tu es béni à travers cette thématique. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Écoute très bien cette thématique. Médite et tu me diras. Dans le livre de Actes chapitre 3, il y avait un homme qu'on venait chaque matin déposer au temple, appelé Label. La Bible dit que cet homme n'avait pas accès au temple. Lui, il venait à l'entrée du temple. Et tous ceux qui venaient au temple avaient compassion. Donc, ceux qui étaient supposés entrer au temple, Label était le premier à recevoir. Donc, la position stratégique de Label à l'entrée du temple, c'était d'appauvrir le temple. Le temple était supposé recevoir beaucoup de choses, des bénédictions, mais Label recevait à l'entrée du temple ce qui revenait. Alors, qui est aux portes de ta vie? Qui a accès à ce qui doit accéder, à ce qui doit te revenir, parce qu'il est aux portes de ta vie? Il est venu se positionner de manière stratégique aux portes de ton mariage, aux portes de ton voyage, aux portes de tes activités, de tes finances. Lorsque quelqu'un est aux portes de tes finances, ce qui est supposé te revenir va le revenir. Il va anticiper. Label était aux portes du temple. Et la Bible nous dit que quand Pierre et Jean montaient au temple, ils sont arrivés, s'attendaient à recevoir de quelque chose. Ils ont dit, le récit de Pierre suivait, je n'ai ni or ni argent à te donner, mais ce que j'ai, je te donne, lève-toi et marche. Et c'était sa toute première fois que Label est entré dans le temple. Mais il était là pour appauvrir le temple. La Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est aux portes de ta vie, pour anticiper, pour avoir accès à ce qui doit te revenir, parce qu'il contrôle les portes de ta santé. La santé que Dieu te donne, c'est lui qui en tire profit. La paix que Dieu te donne, c'est lui qui en tire profit, parce qu'il est aux portes de ta vie. Il est aux portes de tes affaires. Il est aux portes de ton mariage. Bien aimé, quand quelqu'un est aux portes de ton mariage ne peut pas bien marcher. Quand quelqu'un est aux portes de tes affaires ne peuvent pas bien marcher. Parce que il est cette personne, il devient la personne qui va mettre en mal ce qui doit te revenir de droit. Quand quelqu'un est aux portes d'une famille, un sorcier aux portes d'une famille, il va nuire à cette famille. Ce qui est supposé revenir à cette famille, c'est lui qui aura accès. Dans Daniel chapitre 10, la Bible dit que le roi de Perse a fermé le ciel de Daniel. Il a eu accès à ce qui devait revenir à Daniel. Il a fallu que Daniel crie à l'Éternel, prenne un jeûne. Et Dieu a envoyé le secours, les anges chargés de libérer le ciel de Daniel. Le ciel de Daniel était fermé. Celui qui est aux portes de ton ciel, qui contrôle ton ciel, il contrôle ta vie. Celui qui contrôle les portes de ta vie, les portes de tes affaires, il contrôle ta vie. Et il ne peut jamais avoir quelque chose de bien. Nous avons de telles personnes dans nos familles. Nous avons de telles personnes dans nos maisons. Parfois, nous les entretenons. Pourtant, c'est eux qui sont l'apanage de tout ce qui ne va pas dans la famille. Parce qu'ils contrôlent, ils sont aux portes de la famille. Aux portes des décisions d'une famille. Aux portes des affaires d'une famille. Ils contrôlent la famille. Rien n'entre, rien ne sort. Oui, ils peuvent libérer que ce n'est que ce qui est mauvais qui doit entrer. Mais quant à ce qui est bien, eux-mêmes, ils prennent possession de tout ce qui est bien. Et parfois, c'est eux aussi, quand bien même ce qui est bien va arriver, il fait même le mauvais cœur, il chasse.
Il chasse. Quand il y a une bonne chose qui veut venir en ta direction, puisqu'il est aux portes, il est sentinelle de ta vie. Il est sentinelle dans une église. Il est sentinelle dans une maison, dans une famille, dans un village, dans une nation. Il chasse. Parce que lui, il voit de loin ce qui doit arriver. Et comme il voit, et l'une des choses qui caractérise les satanistes, l'une des choses qui caractérise les sorciers, c'est d'être aux portes des destinées des gens, afin d'appauvrir les destinées, de vider les destinées. Alors, à travers cette thématique, mon frère, lève-toi aux portes de ta vie. La Bible dit que, est-ce que tu peux arriver dans la maison de l'homme fort sans d'abord le lier, afin de s'approprier de tout ce qui te revient? Tu ne peux pas arriver dans la maison de l'homme fort sans d'abord le lier. Alors, ceux qui sont aux portes sont des hommes forts qui tiennent captifs les destinées des autres, qui tiennent captifs les vies des uns et des autres. Mais cette thématique te libère, oui, de telles personnes. Tu as longtemps été victime, mais aujourd'hui, tu cesses d'être victime à travers la connaissance de cette thématique au nom de Jésus. Oui, oui. La Bible dit dans Ésaïe 1er, verset 17, que si vous êtes docile et humble, vous mangerez les meilleures productions du pays. Chaque nation a ce qu'elle a de meilleur. Chaque nation a des meilleures productions. Mais quand les portes d'une nation, les portes des richesses d'une nation te sont fermées, tu ne peux pas tirer profit des richesses de ta nation. Oui, quand les portes d'une nation, les portes des richesses d'une nation te résistent, sont fermées, ce que la nation a de meilleur ne peut pas te parvenir. Et c'est pour cette raison, vous voyez dans certaines nations, certaines personnes qui prospèrent. Les richesses des nations sont destinées à certaines personnes. Pourquoi? Parce qu'ils sont spirituels et ils maîtrisent la chose. Bien aimé, quand tu es spirituel, c'est là où tu te révoltes. C'est là où tu te révoltes. La vie est spirituelle. La vie est spirituelle. L'une des choses qui cause problème dans la vie de certains chrétiens, ils ne sont pas spirituels. Ils sont plus charnels que spirituels. Alors, quand tu es spirituel, tu vas posséder tes possessions. Tu vas posséder tes portes. Et tous ceux qui sont aux portes de ta vie, tu vas les dégager. Les gardiens maléfiques que le diable positionne aux portes de tes affaires, aux portes de tes connexions, aux portes de ton mariage, aux portes de ta richesse, Dieu les dégage ce matin au nom puissant de Jésus à travers cette thématique. Je suis venu prier maintenant. Je suis venu prier. C'est la session maintenant de la prière. Mon frère, lève-toi et prie comme tu n'as jamais prié. Oui, quiconque t'a fermé les portes que l'ennemi a fermées, les portes qu'il a voilées, les portes qu'il a barricadées. Oui, je relâche sur ta vie l'onction qui ouvre les portes au nom puissant de Jésus. Je relâche en ta direction. Oui, l'onction surnaturelle, l'onction qui ouvre les portes. Ce matin, les portes de ta santé s'ouvrent. Au nom puissant de Jésus, j'ouvre ce matin. J'ouvre dans ta vie les portes, oui, qui étaient fermées. Au nom puissant de Jésus, la puissance du Saint-Esprit est relâchée pour t'ouvrir les portes. Les portes des cieux s'ouvrent. Oui, pour faire entrer chez toi les trésors des nations. Oui, dans cette nation où tu résides, cette nation que tu résides, j'ouvre les portes des richesses de cette nation en ta faveur, au nom puissant de Jésus. J'ouvre les portes des trésors de cette nation en ta faveur. Oui, tu ne dois plus s'ouvrir. Assez, c'est assez. Tu ne dois plus être dans le manquement, dans la précarité. Tu sors de la précarité. Les portes qui étaient fermées, oui, elles s'ouvrent et les richesses là te localisent. De la même manière,
Les marches sont partis de l'Orient, oui, pour venir adorer Jésus. Avec, oui, les trésors, oui, tes portes s'ouvrent et tes connexions se dirigent en ta faveur. Avec les présents, l'or, l'argent, les pierres précieuses, ces trésors te localisent. Ces trésors qui t'ont longtemps résisté, très loin de toi. Oui, à travers cette prière, les portes là s'ouvrent. Les portes de ton miracle s'ouvrent. Les portes de ta délivrance s'ouvrent maintenant. Les portes, oui, qui étaient fermées. Oui, j'ouvre ces portes ce matin. J'ouvre ces portes. J'ouvre ces portes au nom puissant de Jésus. La clé de David ouvre cette porte qui a longtemps été fermée. Cette porte qui a longtemps été fermée. Les portes de la pluie de bénédiction. Les cieux des cieux s'ouvrent maintenant. Et les richesses te localisent. Les faveurs te localisent. La gloire de Dieu te localise. La louange, la célébration. Oui, l'élévation te localise. J'ouvre ces portes. Ces portes surnaturelles, elles s'ouvrent. J'ordonne porte éternelle. Élevez vos linteaux et que le roi de gloire fasse son entrée dans ta vie. Porte éternelle. Élevez vos linteaux. Que le roi de gloire, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, fasse son entrée. Porte éternelle. Élevez vos linteaux. Que le roi de gloire fasse son entrée dans ton ministère, dans ta destinée. Porte éternelle. Que le roi de gloire, élevez vos linteaux, et que le roi de gloire fasse son entrée dans tes territoires, dans ta vie, sur ton terrain, dans ta maison. Oui, pour faire entrer chez toi les trésors, les richesses, la santé, les miracles, les mariages, les voyages. Reçois au nom de Jésus Nazareth. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce au nom puissant de Jésus. Et je ferme les portes de la mort. Je ferme les portes de la méchanceté. Je ferme les portes des maladies. Je ferme les portes du célibat. Je porte les portes. Oui, je ferme les portes. Oui, de la moquerie, du mépris, de l'ivrognerie, de l'échec à répétition, les maladies héréditaires. Oui, les problèmes étranges, les accidents. Je ferme toutes ces portes que l'ennemi avait ouvertes en ta direction. Les portes de la prison. Je ferme toutes ces portes des drogues, d'ivrognerie, l'alcool. Oui, toutes ces portes que le diable avait ouvertes. Les serpents totems, les animaux totems, les autels. Oui, je ferme toutes ces portes au nom de Jésus. La Bible déclare que tout ce que je vais lier sur la terre sera lié au ciel. Et ce que je vais délier sur la terre sera délié au ciel. Que les portes de la pluie de bénédiction s'ouvrent en ta faveur. Les portes de la restauration, les portes de la louange, les portes de la joie, les portes des finances, des richesses des nations s'ouvrent en ta faveur. Sois béni ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Oui, mon frère, ma soeur, à travers cette thématique, si cette prière t'a fait du bien, nous sommes aussi ravis d'entendre vos témoignages. Témoigner, c'est de faire honte à Satan, c'est d'élever le nom de Dieu dans ta vie. Si cette thématique, elle t'a fait du bien, oui, vous nous faites parvenir vos suggestions, vous nous faites parvenir vos témoignages. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen, amen, amen.